Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Oui, Madame la Ministre, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous allez me permettre de pouvoir cumuler mes interventions entre les deux casquettes que j'ai, mais je le ferai pour faire gagner du temps. Je Donc, vous autorise. merci beaucoup. Donc, je voudrais dire que, avant de donner mon avis sur les deux programmes que j'ai eu à examiner, j'ai jugé utile, pour mieux m'en imprégner, rencontrer les différents directeurs, que ce soit le général de la prévention des risques, le directeur de l'INERIS, le directeur général et directeur général de l'adjoint de l'autorité de sûreté nucléaire. Et puis, avec le concours de M. Slama, que je veux remercier, ce ne sont pas moins de 10 questions qui ont été posées sur le programme 170 et 40 questions sur le programme 181. Au-delà des aspects budgétaires qui sont intégrés dans ces deux programmes, en autorisation d'engagement avec des montants qui font 215 millions et 370 millions d'euros. Ils représentent certes un pourcentage assez faible de la mission écologie, développement et aménagement durable, autour de 8%, suite au budget que vous venez de nous rappeler. Mais au-delà des chiffres et des pourcentages, la place de ces programmes dans la vie de nos habitants est aujourd'hui, je pense pouvoir le dire, dominante. On en fait, en effet, la crainte du risque va grandissant dans nos sociétés, que ce soit dans les problématiques de la santé environnement, les aspects naturels, etc. Donc, ce qui implique que pour nous, législateurs, la nécessité de mieux prendre en considération cette question de société. La question qui nous est posée et qui m'est posée à moi, c'est de savoir si les propositions budgétaires 2013 nous permettront de répondre à cette problématique et quelque part de confirmer les engagements du gouvernement et les vôtres, Madame la Ministre, que vous avez rappelés, renforcer la protection des citoyens face aux risques technologiques ou naturels, mais aussi améliorer la transparence de l'information. Tout en rappelant que ces deux programmes s'inscrivent dans la volonté du gouvernement, bien évidemment, de redresser les finances publiques. Les deux programmes 180 et 170 font apparaître des hausses significatives dans des domaines principaux. Vous l'avez dit concernant la météorologie, l'acquisition, la modernisation et dans bien d'autres domaines. Au-delà des questions, je pense que ce qui est important, c'est de bâtir une politique du risque pour laquelle, comme le roseau et la fable de Jean de La Fontaine, qui me sont chers, les aléas climatiques ne nous terrassent pas, contrairement aux chênes. Alors il importe de bâtir une politique qui nous permette de relever la tête après les catastrophes et de mieux pouvoir les prévenir. Ne soyons pas chênes, mais soyons donc roseaux, pour pouvoir dire les vents me sont moins qu'à vous redoutables, nous plions, mais nous ne rompons pas. Et donc maintenant, je voudrais vous poser quelques questions concernant les crédits de l'action 10 du programme 181, qui apparaissent d'une manière très forte à la baisse. Quelles en sont les raisons? Et puis, sur 9 accidents sur 10 dans le secteur industriel et dans la chimie, touchent les sous-traitants. Que comptez-vous mettre en place comme contrôle des connaissances et compétences des appels de sous-traitance dans ces domaines sensibles? Et puis, concernant les plans de protection des risques naturels, une vision à long terme est indispensable. Comment comptez-vous prendre en compte la problématique des PPRN âgés? Une gouvernance du risque claire, précise et pédagogique a été sollicitée lors de la conférence nationale environnementale. Comment comptez-vous la mettre en place, surtout qu'en 2013, il va y avoir le grand débat relatif au projet de stockage géologique des déchets radioactifs de moyenne et de haute activité à long terme? Et puis, le risque, comme je disais, transversal à la société, les besoins de formation. Comment comptez-vous favoriser l'émergence de nouveaux métiers dans ces domaines-là? Diminuer les inégalités environnementales, a dit le Premier ministre, concernant la lutte contre les concentrations de pollution et les pollutions quotidiennes. Et puis, concernant la gestion et les partenariats stratégiques européens, quelles actions à mettre en place au niveau de l'Europe? Et puis, donc je l'ai dit, la mise en place de prévention des pollutions quotidiennes et le financement des PPRT avec le tiers de participation sollicité. Comment constatez-vous, vous en avez dit deux mots dans votre intervention, quels financements sont proposés et quels sont les crédits d'impôt? Et puis une dernière question que je voudrais, en dehors de ce qui apparaît dans l'analyse de ces programmes, c'est concernant gaz et huile de schiste. J'étais hier à la conférence sur la recherche. Je voudrais savoir, puisque s'il est légitime de faire de la recherche dans le domaine industriel de la science, je voudrais que nous puissions, nous aussi, dans le domaine environnemental, écologique,
étudier les risques pour la santé de tout ce qui toucherait donc à l'exploitation et à l'exploration éventuelle des gaz et huiles de schiste dans notre pays. Merci Madame la Ministre. Merci. Jacques Cravale pour le groupe... Jacques Cravale, pardon.